À Dieu. Soyez tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, merci de nous avoir rassemblés autour de ta parole. Nous demandons que par ton esprit, que tu prennes la parole ce soir et que tu la rendes vivante dans la vie de tous au nom de Jésus-Christ et que toute sorte de crainte, d'intimidation, de problèmes qui confrontent tes enfants, je prie que tu chasses cela au nom de Jésus-Christ. Parle à tout le monde ce soir et que ce soit la parole, que c'est moi, ne craignez pas et confirme ta parole dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à Marc 6, verset 45 jusqu'au verset 56. Lisons certains versets ensemble. Marc 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Le vent doit cesser. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Verset 56. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Y a-t-il un amen là-bas? Comme nous avons lu ces versets, vous avez vu certaines choses particulières que Christ a fait et ce qu'il a dit. Au fait, Christ s'est montré unique. Sa puissance était unique, ses accomplissements étaient uniques, son opération était unique. Cela veut dire qu'il a fait ce qu'un autre n'a jamais fait, ce que ses prédécesseurs, ses prédécesseurs n'ont jamais fait, ceux qui étaient là avant lui ne l'ont jamais fait. Donc nous devons chaque fois embrasser l'unicité du Seigneur dans notre vie, ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait, ce que les autres n'avaient pas fait, et comme il sauve, et ce que les autres n'ont pas pu sauver, ce qu'il a dit, ce que les autres n'ont pas pu dire. Donc nous avons ce message qui est la puissance prédominante de Christ et notre foi inébranlable. La puissance prédominante de Christ et notre foi inébranlable.
comme il était regorgé de puissance, et son nom veut dire puissance, son autorité signifie la puissance, son message communique la puissance, son ministère nous donne la puissance. Nous devons avoir une foi inébranlable. La puissance prédominante de Christ est notre foi inébranlable. Comme nous voyons Marc 6 ce soir, nous allons voir 3 points comme le message est divisé. Première partie, c'est sa puissance conquérante sur les tempêtes extraordinaires. Sa puissance conquérante sur les tempêtes extraordinaires. 2. Notre frayeur sans cause, accompagnée d'un tourment inutile, la panique, la frayeur, l'épouvante, l'anxiété, l'angoisse que nous manifestons inutilement, notre frayeur, notre panique sans cause, accompagnée d'un tourment inutile. 3. Les gens compatissants avec une confiance inébranlable. Comme ils l'ont vu dans la communauté, les gens allaient partout amener les gens qui avaient des besoins. Ils les ont amenés à Christ. Ils étaient des gens compatissants, des gens qui sont sympathiques. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, la solution à tout problème, ils étaient allés et ils ont amené des gens à Christ parce qu'ils avaient cette confiance inébranlable en lui. Les gens compatissants avec une confiance inébranlable. On va à la première partie. Premier point, sa puissance conquérante sur les tempêtes extraordinaires. Verset 45. Marc 6, verset 45. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Vous allez vouloir souligner cela dans la Bible. Et à passer avant lui de l'autre côté. On doit se rappeler que tout ce que Jésus dit doit se produire. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Comme il a dit d'aller à l'autre bord, il est allé quelque part pour prier. Je vous raconterai à l'autre bord. Il doit vous raconter à l'autre bord. Rien ne coupera votre voyage à mi-chemin avant que vous ne soyez à l'autre bord. Rien ne vous détruira avant d'être à l'autre bord. Chaque fois, il faut embrasser sa parole en esprit. Il a dit, quoi ici? Passez avant lui, de l'autre côté, vers Bethsaïda du moins, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. C'est le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Il nous a laissé un exemple parfait en menant une vie de prière. Avant le culte, il faut prier. Après le culte, il faut prier. Avant un devoir, il faut prier. Après le devoir, il faut prier. Avant de faire quelque chose, il faut prier. Après avoir accompli la chose, il faut prier. Verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. S'il vous plaît, rappelez-vous que le vent contraire ne va rien ôter de leur vie. Ils doivent toujours aller à l'autre bord. Je dois toujours être à l'autre bord. À la 4e veille de la nuit environ, c'est-à-dire à 3 heures du matin, de 3 heures à 6 heures du matin, il allait vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer,
Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Mais il a vaincu la tempête, il a vaincu l'orage, il a marché sur la mer orageuse. Sa puissance conquérante sur les tempêtes étranges. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, sa prière personnelle. Sa prière personnelle. Il dépendait du Père, il dépendait beaucoup de Dieu qu'il priait à tout moment, sa prière personnelle. 2, nous voyons sa puissance prédominante sur la mer, sur les orages, sur tous les défis et sur chaque problème. Sa puissance prédominante. 3, notre privilège promis, numéro 1 ici, c'est sa prière personnelle. Nous lisons au verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. C'était sa vie, c'est la raison, c'est la base, c'est le fondement de sa puissance constante. Il priait à tout moment. Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il y aura le calme, où on pouvait prier, parler au Père sans distraction. C'est dit qu'il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Sa prière personnelle. C'est un exemple pour vous et pour moi que notre vie soit jonchée de prière. En priant à tout moment, en priant sans cesse, en priant avec la foi inébranlable, sans permettre à un jour de passer sans espérer en l'Éternel et en priant. Et Luc chapitre 18, je lis verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier comme il avait fait, qu'il faut toujours prier comme ils l'ont vu chaque fois prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et si le Seigneur a narré cette parabole pour nous montrer que l'importunité dans la prière est importante, que la constance dans la prière est importante, la continuité dans la prière est importante, que nous ne devons pas rater notre privilège de prier, croyant que j'ai demandé, je n'ai pas reçu, il faut encore demander, j'ai demandé, je n'ai pas obtenu, il faut continuer à demander et embrasser. J'ai embrassé les promesses, mais je n'ai rien reçu. Continue d'embrasser les promesses. Et le Seigneur a dit ici que le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juste inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, qui prient jour et nuit, qui intercèdent nuit et jour devant lui, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
il leur fera promptement justice. Le Seigneur exaucera vos prières au nom de Jésus-Christ. Luc 21, verset 36. Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Faut pas prier occasionnellement lorsque l'eau vous submerge. Alors, c'est pas le moment de prier. Lorsque vous êtes coincé, piégé, c'est pas le de prier, mais priez à tout moment. Lorsque vous êtes content, priez Dieu. Lorsqu'il y a un défi, priez Dieu. Et demandez-lui la solution. Lorsqu'il y a un problème, il faut prier. Il a la solution à tout problème. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez à tout moment, priez au quotidien, priez sans cesse. La deuxième partie ici, c'est sa puissance prédominante. Nous retournons à Marc chapitre 6, 47. Sa puissance prédominante. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Lorsque le vent se montre contraire à vous, ne regardez pas ce vent, regardez Christ, votre Sauveur. Il vous soutiendra, il vous fortifiera, il vous aidera jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Notre problème est que nous regardons beaucoup au vent, nous regardons beaucoup aux circonstances contraires, nous regardons beaucoup au renfrognement de l'adversaire, on considère beaucoup les circonstances environnantes. Et c'est dit que car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux. Il ne regardait pas le vent, il ne regardait pas le vent qui leur était contraire. Le vent qui était contraire ne va pas sinon déterminer son destin, sa décision. Et c'est dit que il alla vers eux marchant sur la mer. Vous allez marcher sur la mer. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et comme il a marché sur la mer, de même, vous marcherez sur vos mers orageuses. Et il voulait les dépasser. Voyons Psaume 93, Psaume 93. Psaume 93, verset 3. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Vous voyez? Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Le Seigneur vous aidera. Psaume 104, verset 3. Il forme avec les eaux le fest de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. C'est notre Dieu. C'est notre Sauveur. C'est notre Seigneur. Il marche. Alors, il s'est dit, il s'avance sur les ailes du vent. Il nous dit que si nous allons prier, nous aurons la réponse. Nous aurons les miracles. C'est notre privilège de prier, notre privilège promis.
notre privilège promis. Jésus a marché sur l'eau. Vous le ferez. Les vents contraires, les situations adverses, la mer orageuse, la tempête, vous allez marcher sur la tempête. Vous allez faire le progrès au travers de la tempête au nom de Jésus-Christ. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, ne viens pas, c'est ça. Et il dit quoi? Il n'a pas dit, Pierre, non, 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 ce n'est pas bon pour toi, il ne faut pas venir. Et Pierre, non, ça c'est de te voir trop grand. Ne viens pas, Pierre, il ne faut pas croire que tu vas faire tout ce que je fais. Non, tu vas venir. Et il dit, viens. Pierre est sorti de la mer et fait quoi? Dites-le moi à haute voix. Et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le Seigneur va calmer vos tempêtes. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107, verset 27. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête. Je vais relire cela. Il arrêta votre tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. La tempête là va se calmer dans votre vie. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. À partir d'aujourd'hui, vous allez entrer votre lieu de repos et de calme au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, notre frayeur sans cause accompagné d'un tourment inutile. Marc chapitre 6, j'ai lu le verset 49. Marc 6, 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils crurent que c'était un fantôme. Plusieurs fois, nous nous plongeons dans des problèmes à cause de notre supposition. Je vois la personne là, voyant sa posture, voyant son langage corporel,
À cause de ma supposition, je conclus, et c'est la conclusion qui me dérange. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas son langage corporel, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est votre interprétation, c'est votre hypothèse. Il s'est dit que, et il s'est dit ici que il croyait que c'était un fantôme. Il y a des choses qui se passent dans notre vie et déjà on croit, on suppose que ce soit Satan, on croit que c'est un ennemi qui a fait cela. À cause de notre supposition, on est dérangé, on va commencer par pleurer, même on perd l'appétit et puis on commence à embrasser un jeûne inutile, parce que ça dit ici que ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussaient des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Ils ont vu l'aimable Jésus, ils étaient troublés. Ils avaient vu leur propre sauveur, ils étaient troublés. Ils avaient vu leur ami, ils étaient troublés. Ils ont vu celui-là que le Père leur a envoyé pour les amener à l'autre bord et pour les conduire à aller au ciel. Et ils étaient troublés. Ils n'étaient pas la cause de leurs problèmes. C'est leur hypothèse qui les a conduits dans ce tourment. À maintes reprises dans notre vie, comme on voit ce qui se passe autour de nous, on voit les actions et les activités des gens, et puis on suppose, on croit que oui, ceci, c'est ce qui se passe, et puis déjà on commence à paniquer. Vous paniquez, vos frayeurs seront annulées au nom de Jésus-Christ. Quand ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, changez votre mentalité, changez votre pensée, détournez-vous de cette supposition, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Avez-vous entendu? Je dis, est-ce que vous l'avez entendu? Vous n'aurez plus peur au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Christ les aime parfaitement, c'est pourquoi il est venu les sauver. Dieu les aime parfaitement, c'est pourquoi il a envoyé son fils unique pour les sauver, et Dieu nous aime parfaitement avec un amour éternel. C'est pourquoi il nous a envoyé son fils, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a envoyé la parole. Et le Seigneur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce que la crainte a un tourment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et cette partie, c'est la frayeur sans cause. La panique qu'on ne doit pas avoir. Notre panique, notre frayeur sans cause, accompagnée d'un tourment inutile. Voyons Psaume 53. Psaume 53. Verset 6. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Il n'y a aucune raison d'avoir peur ici, aucune racine pour la peur, pour l'épouvante. On dit sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Laissez-moi vous montrer une illustration. Deuxième roi 6. Deuxième roi 6. Ils étaient dans une grande crainte, dans une grande frayeur
alors que c'était une frayeur sans cause inutile, une panique sans cause. Deuxième Roi 6, verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. C'est le roi de la Syrie et qui a envoyé des chars, des chevaux, des cavaliers, des soldats vers la ville où était le roi Élisée, où était le prophète Élisée. Il s'était levé le matin avec des tremblements partout. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh mon maître, mon Seigneur, comment ferons-nous » La crainte, la frayeur, la panique à cause de ce qu'il a vu. Le Seigneur ouvrira nos yeux. Verset 16. Il répondit, ne crains point. Élisée a vu ce qu'il n'avait pas vu. Lui n'avait vu que le physique. Il n'avait vu que les chars et les chevaux venant de la Syrie. Élisée a vu au-delà. Vous allez voir le prince de la paix. Vous allez voir le prince de la puissance. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ. Et toute la frayeur sans cause dans votre vie disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que vous croyez à cela? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand que ceux qui sont avec eux. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Élisée pria et dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit? Qui vit? Je vais voir. Qui vit? Je dis, je vais voir. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Tous ces chars et ces chevaux de feu ne permettront pas à l'ennemi de s'approcher de vous au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer quelque chose de très important. Prêtez attention, s'il vous plaît. Deutéronome, tout le livre de Deutéronome, la répétition de l'histoire des enfants d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils entraient au pays de Canaan. Et maintenant, comme Moïse a raconté l'histoire, il nous a donné la révélation des gens qui avaient peur, des gens qui ne devaient pas avoir peur. Voyons, Deutéronome 2, verset 8 et verset 9. Deutéronome 2, 8 et 9. Nous passâmes, c'est le passé simple, il racontait ici, c'est l'histoire ici, nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Étion-Guébert. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Nous prîmes la direction du désert de Moab. 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab. N'attaque pas Moab. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Regarde Moab, ne le touche pas,
ne t'engage pas dans un combat avec lui, ne lutte pas contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Toi, Israël, je te donnerai ton pays dans un autre territoire, le pays de Canaan. Ne fais rien de négatif à Moab. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Ils sont les enfants de Lot. Je leur ai donné ce pays. Ne touche pas leur pays. Verset 19. Verset 19. Et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon, toute possession, parce que c'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Moab et Ammon sont des enfants de Lot et les descendants sont les Moabites et les Ammonites. Et comme les enfants d'Israël passaient, le Seigneur a dit, ne touchez pas leur pays, il ne faut pas les attaquer, ne faites rien de négatif, car je ne vous donnerai pas leur pays. Voyons ce qui s'est passé. Nombre 22, ce que nous avons lu en Deutéronome, s'est produit avant ce temps-ci, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est une répétition de l'histoire des enfants d'Israël qu'on a vu en Deutéronome. Voyons Nombre 22, verset 3. Et Moab fut très effrayé, une crainte inutile. Et Moab fut très effrayé, terriblement effrayé. Moab ne savait pas que Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas toucher leur pays, de ne pas leur livrer la guerre, de ne pas les détruire. Je leur donnerai leur pays et personne ne vous donnera aucune possession de leur pays. Et puisque Moab ne savait pas cela, alors il se donnait une peine, une souffrance inutile. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur. Sa supposition, son hypothèse, la saisie de terreur, ce n'était pas Dieu qui leur faisait éprouver cette terreur, c'est ce qu'il supposait arriver. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Pas du tout, il ne pouvait pas faire cela. Le Seigneur a mis Moïse en garde. Et Moïse a obéi au Seigneur qu'il ne devait pas toucher le pays de Moab. Mais il disait que cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de moi. Il voudrait me faire un combat. Ils voudraient livrer bataille avec moi. Ils vont me dévorer. Pas du tout. Ça, c'est ta supposition. C'est une panique, une frayeur inutile. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi.
Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Voyez cela? C'était inutile. Et il n'y avait rien qui occasionnait leur recours à Balaam. Votre possession est sécurisée. Le Seigneur va vous protéger. Il protégera votre famille et tous vos biens. On ne doit pas paniquer. Si je ne fais rien maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Le Dieu Tout-Puissant a déjà fait quelque chose sur cela. Aucune main mauvaise ne te touchera. C'est pourquoi finalement, à cause de cette panique, cette crainte, c'est pourquoi Balak a envoyé appeler Balaam à cause d'un tourment personnel, à cause d'une panique qui s'était faite. Et Balaam était arrivé, et voyons, Deutéronome 23, verset 3, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Pourquoi? À cause de la crainte inutile qui les a fait appeler Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Une panique inutile, une panique sans cause qui les a conduits à la confusion, qui les a menés au conflit, qui les a conduits à un combat inutile à cause du tourment de leur supposition. Finalement, le Seigneur a dit, parce que j'essayais de les protéger, de les défendre, et j'ai déjà dit à Israël de ne pas leur causer de problème, et ils sont allés faire ce qu'ils ne doivent pas faire, et ils essayaient de détruire Israël lorsque je les protégeais. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce ce n'est pas la volonté de Dieu, ça c'est leur faute, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam. Ils ne devaient pas faire cela. Il n'y a rien dont il faut craindre. Il n'y a rien qui doit être la cause de leur crainte. Et parce qu'ils ont loué Balaam, parce qu'ils ont stipendé Balaam, ils sont allés louer Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Le joug sans cause n'aura pas d'effet. L'oppression sans cause n'aura pas d'effet. Ici, les enfants d'Israël avançaient et n'allaient pas toucher Moab ou Ammon, et il allait respecter et leur personne et leurs biens. Ils n'avaient aucune intention mauvaise contre eux, et ils sont allés payer une grande somme à Balaam pour venir détruire les Israélites. Personne ne vous détruira. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé. Dites-le moi. Mais l'Éternel, ton Dieu, a changé. Dites-le moi. Est-ce que vous n'êtes pas content de ce que le Seigneur vous fait? Dites-le moi, non. A changé pour toi
la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je dis Amen. Ésaïe 51, verset 7. Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Il n'y a pas aucune occasion. Le Seigneur est de vos côtés. Il vous aidera, vous protégera, et toutes ces menaces seront réduites en ayant au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous ne serez plus dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Verset 6, tout le monde, 1, 2, 3. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Il faut le personnaliser. 1, 2, 3, allons-y. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et soulignez cela présentement, qu'aujourd'hui, il est votre aide aujourd'hui. Verset 6, 1, 2, 3, allons-y. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est votre aide, le Seigneur est votre pourvoyeur, le Seigneur est celui qui pourvoit vos besoins, le Seigneur est votre soutien, le Seigneur est votre protection. L'Éternel, le Seigneur, l'Éternel est mon aide. Je ne crains rien, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? C'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Ne craignez pas. C'est moi, ne craignez pas. La crainte est annulée de votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Les gens compatissants avec une confiance inébranlable.
Marc 6, verset 53. Marc 6, 53. Après avoir traversé la mer, voyez cela, ils étaient finalement à l'autre bord. Cela va se passer. Je dis, cela va se passer. Tout ce que le Seigneur a dit sur votre vie va s'accomplir. Toutes les promesses que le Seigneur vous a données seront accomplies. Tout lieu que le Seigneur vous a destiné à aller, vous y arriverez au nom de Jésus-Christ. Il s'est dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, ils savaient qu'il est venu. Et ce soir, cette nuit, il est venu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, et ils ont reconnu que le Rédempteur est venu. Ils ont reconnu le Sauveur est venu. Ils ont reconnu que le guérisseur est venu. Ils ont reconnu que le libérateur est venu. Ils ont reconnu que voici celui-là qui ne perd jamais de bataille. Ils ont reconnu la solution à tout problème est venue. Quand vous êtes ici ce jour, vous saurez qu'il est à côté de vous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il vous a donné son nom. Quel que soit ce que vous demanderez en ce nom-là, il a déjà fait. Et verset 55. Ils parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, il est arrivé dans notre église ici. Il est venu ici avant votre arrivée ici. Il est venu ici avant que vous ne soyez assis là-bas et vous attend. Il vous attend que vous l'invoquiez. Il le fera dans votre vie. En quelque lieu qu'il arriva, en quelque lieu, quel que soit l'endroit, en quelque lieu qu'il arriva, quelle que soit la ville, en quelque lieu qu'il arriva, quel que soit le village, partout on entend la parole de Dieu maintenant, en quelque lieu qu'il arriva dans les villes, dans les villages ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient, est-ce que vous pouvez le toucher ce jour? Allez-vous le toucher ce jour? Toute l'église peut le toucher ce jour. Est-ce que l'incurable peut le toucher ce jour? Est-ce que les malades peuvent le toucher ce jour? Est-ce que les opprimés peuvent le toucher ce jour? Est-ce que les gens qui ont la malédiction dans leur vie peuvent le toucher ce jour? Est-il partial? Va-t-il vous exaucer? Mais ça dit, et tous ceux qui le touchaient, cette nuit, c'est ma nuit. Je vais le toucher. Moi, je vais le toucher. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Dans votre esprit, vous êtes guéris. Dans votre cœur, vous êtes guéris. Dans votre esprit, vous êtes guéris. Dans votre cerveau, vous êtes guéris. Dans votre sang, vous êtes guéris. Dans votre corps, vous êtes guéris. Dans votre vie spirituelle, vous êtes guéris. Tenez-vous debout et touchez-le. Tenez-vous debout et touchez-le. Tenez-vous debout et touchez-le. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Complètement guéris. Totalement guéris. Totalement délivrés. Totalement affranchis. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur ce jour. La foi inébranlable. La confiance inébranlable. La confiance inébranlable. La dépendance inébranlable de lui. Touchez-le et soyez guéris. Il est sauveur. Touchez-le pour être sauvé. Il sanctifie. Touchez-le pour être sanctifié. Il est libérateur. Touchez-le pour être libéré, délivré. Celui qui chasse toute forme, qui disperse toute forme de crainte.
Touchez-le pour être intrépide. Intrépide dans l'âme, dans l'esprit. Il n'y a rien, absolument, il y a absolument rien à craindre. La crainte inutile. La crainte sans cause. La crainte sans fondement. Disperser cette crainte. Pourquoi craindre un frère croyant? Il n'y a rien à craindre dans le frère croyant. Pourquoi craindre un incroyant? Il n'y a rien à craindre dans la vie d'un incroyant. Le Seigneur les a avertis. Ne touchez pas mon fils. Ne touchez pas ma fille. Et s'ils n'attendent pas, et s'ils ne savent pas, et s'ils vont avancer pour louer Balaam, il va changer leur malédiction en bénédiction. Il va changer leur menace en votre témoignage. Ils vont changer leur mal en bon. La supposition. Il supposait que ce fut un esprit. Oui, il croyait. Oui, cette supposition, l'hypothèse tue beaucoup de personnes. Oui, je crois qu'ils me haïssent. Je crois que les gens là agissent contre moi. Je crois qu'ils veulent me tuer, qu'ils veulent me torturer. Oui, tu te tortures. Il faut rejeter toute cette hypothèse. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous allez marcher sur les orages de la vie. Vous allez piétiner, fouler l'ennemi aux pieds. Vous allez passer par-dessus toute montagne. Vous allez traverser toutes les mers. Vous serez à l'autre bord. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de panique. Il n'y a plus de tourment. Oui, la crainte a un châtiment. Cessez de vous tourmenter. Il ne faut pas vous détruire par la crainte. Ne vous détachez-vous pas du Seigneur à cause de la crainte. La crainte occasionne la dépression. La crainte offre la panique. La crainte est la cause de la confusion. La crainte engendre des problèmes. La crainte vous fait fuir de votre position. La supposition, une mauvaise pensée, la crainte. Que nous pouvons dire que l'Éternel est mon aide, je ne craindrai ce que me feront les hommes, ce que les hommes me feront. Touchez-le. Touchez sa promesse. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Touchez-le pour être guéri. Dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans tous les aspects de votre vie. Touchez-le pour être transformé. Sa puissance demeure la même aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait ce qu'un autre n'a pas pu faire. Il a dit ce qu'un autre n'a pas pu dire. Mettez votre confiance en lui.
tu ne peux pas échouer. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il ne faut pas retourner le même à la maison ce jour. Que toutes ces frayeurs disparaissent. Touchez-le pour être guéri. Il ne va pas vous refuser. Il ne va pas vous repousser. Toutes ces promesses sont oui et amen. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas dans votre vie. Sa parole est assurée. Sa parole sera accomplie. Sa parole aura son effet. Sa parole sera confirmée. Sa parole est certaine. Sa parole est sûre. Mettez votre confiance en lui. Ayez une confiance inébranlable en lui. Il n'y a rien à changer. Rien ne doit changer votre engagement envers le Seigneur. La foi, la confiance, l'assurance ne reçoivent aucune déception devant le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen inébranlable. Un amen de confiance. Vous ne serez plus les mêmes. Il faut répéter ceci après moi. Je peux maintenant dire avec assurance que le Seigneur est mon aide, que le Seigneur est mon sauveur, le Seigneur est mon sanctificateur, le Seigneur est ma puissance, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon pourvoyeur, le Seigneur est mon soutien, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. 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 Que le voisin peut me faire. Que les pécheurs peuvent me faire, que l'homme peut me faire, que l'économie peut me faire. L'Éternel est votre aide. Vous ne craindrez rien. Vous ne craindrez pas ce que l'homme peut vous faire. Êtes-vous là ou êtes-vous? Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu nous as révélé ta pensée aujourd'hui. Que Seigneur, comme tu l'as dit, tu as dit passez à l'autre bord, je vous rencontrerai là-bas, je serai avec vous là-bas et nous serons à l'autre bord. Tout ce que tu as ordonné pour nous dans la vie, avant même que nous soyons nés dans ce monde, alors tu as dit que nous serons à l'autre bord et que nous serons à l'autre bord là, par la rédemption, par le salut, par la transformation, par ta puissance omnipotente. Nous savons avec assurance cette nuit que nous serons à l'autre bord au nom de Jésus. Toutes les promesses que tu nous as données depuis notre arrivée dans le royaume,
et toutes les déclarations faites sur nous depuis notre arrivée dans le royaume pour aller à l'autre bord. Le côté de la nomination divine, nous te remercions pour l'assurance de ce soir. Nous serons là-bas et rien ne nous éloignera de l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Toute tempête qui surgit contre nous, ça est un jeu d'enfant. Toute tempête qui surgit est un camouflage de l'ennemi. C'est un jeu de l'ennemi. Cela n'a pas de racine. Cela n'a pas d'appel venant du ciel. Ainsi, toute tempête dans une vie ici, je te supprime au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons te voir marcher sur les orages de notre vie. Et tu nous appelles comme tu as appelé Pierre. Viens. Et tu nous dis de venir. Nous sortons de la barque. Nous sortons de la crainte des hommes. Nous sortons des cris et des pleurs. Et nous mettons nos pieds par la foi sur tous les orages de notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi et nous sommes aux côtés de la victoire. Et comme nous sortons et nous rentrons maintenant à la barque, il y a la paix, il y a le repos au nom de Jésus-Christ. La paix dans votre cerveau, la paix dans votre esprit, la paix dans votre famille, la paix dans votre profession, la paix à l'école, la paix au collège, la paix à l'église, la paix dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Et tu viens et que nous te touchons, la guérison dans la touche, la délivrance dans la touche. Je veux que vous visualisez Jésus devant vous. Maintenant, touchez-le, touchez-le, touchez-le. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, quiconque nous touche avec Christ en nous va recevoir la guérison et la délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Demeurez bénis. Vous êtes délivrés. Restez délivrés. Vous êtes guéris. Restez guéris. La grâce et la miséricorde, la grâce, oui, la grâce et le bonheur vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus. À tout moment qu'il y a un défi à la maison, au service, prenez un petit moment à part, touchez-le, invoquez-le et tout prendra fin. Seigneur, répand ta bénédiction sur tout le monde aujourd'hui et que tout le monde rentre chez lui avec témoignage au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.